8h15, c'est l'interview du samedi et je reçois le président d'Aéroports de Paris. Bonjour Augustin de Romanet. Bonjour Pierre de Villeneuve. 3 jours après la réouverture des frontières aux Européens vaccinés, aux passagers des pays orange moyennant test ou vaccin, à quelques semaines seulement du début des vacances d'été pour les Français, ce préavis de grève déposé par la CGT, ADP et UNSA du 18 au 20 juin, le week-end prochain, une autre début juillet, qu'est-ce qui se passe ? Incontestablement, le secteur aérien est frappé. L'an dernier, nous avons perdu 70% de notre chiffre d'affaires et il ne nous a pas été possible de maintenir exactement dans les mêmes conditions les rémunérations de nos collaborateurs. Donc nous avons dû faire un certain nombre d'efforts. Nous avons signé un accord avec les syndicats pour permettre des départs volontaires. Et par ailleurs, nous avons dû prendre des mesures unilatérales de réduction de certaines primes, Oui. tout en garantissant que les contrats de travail ainsi modifiés qui pourraient donner lieu à des désaccords ne donneraient jamais lieu à des licenciements forcés. C'est-à-dire que si les personnes devaient être en désaccord avec ces baisses de rémunération temporaires, puisque nous allons demander des efforts de rémunération qui vont conduire à ce que d'ici 2023, un certain nombre de personnes pourraient perdre entre 1, 2, 7% au maximum de leur rémunération, mais c'était le prix à payer pour ce qui, pour moi, est une grande fierté, c'est la solidarité des équipes d'ADP. Grâce à cet effort, il n'y aura aucun départ contraint. Alors je sais que c'est pas facile pour des collaborateurs qui ont été habitués dans une entreprise qui, depuis 50 ans, a su construire un modèle social exceptionnel. Je rappelle que nous avons une rémunération moyenne de 57 000 euros par personne. Nous avons 2% l'actionnariat d'ADP, il est détenu à 2% par les salariés. Donc ce modèle social, je souhaite le conserver. Je souhaite qu'il revienne le plus vite possible dans des conditions comparables à celles d'aujourd'hui. Mais 700 départs volontaires non remplacés, c'est exact ? Dans les départs volontaires qui s'élèvent à 1150, nous nous sommes engagés à remplacer toutes les personnes au-delà de 700. C'est-à-dire que c'est exact qu'il y aura 700 suppressions d'emplois. Mais alors, vous disiez, il y a eu un accord. Généralement, quand il y a un accord, il n'y a pas forcément une grève derrière. Non, alors il y a eu un accord pour la rupture conventionnelle collective, c'est-à-dire les départs volontaires. En revanche, nous avons dû prendre des mesures supplémentaires, puisque nous avions essayé de négocier ce qu'on appelle un accord de performance collective, c'est-à-dire conventionnellement de contractualiser certaines réductions de primes, ce qui n'a pas été possible. Mais j'ai estimé de mon devoir de préférer des mesures unilatérales aussi contrôlées que possible, de préférence à des licenciements secs qui m'étaient insupportables. Voilà, alors question quand même, Augustin de Romanet, au-delà effectivement du caractère social de cette grève, est-ce que cette grève et celle de début juillet peut préjudicier les vacances tant attendues des Français ? Nous allons faire tous nos efforts pour que la réponse soit non. Pourquoi ? Parce que d'abord nos équipes sont très responsables et d'autre part, nous allons prendre toutes les mesures qui vont permettre à l'intégralité du trafic aérien de s'écouler malgré ces mouvements de grève qui pourraient survenir. Vous parlez comme un chirurgien qui sort d'un bloc opératoire. On fait tout ce qu'on peut, mais c'est pas sûr. Rien n'est certain dans ce monde, monsieur de Villeneuve. Ce qui est certain, c'est l'esprit de responsabilité de nos collaborateurs. Et c'est ce qui me permet d'être affirmatif. Il n'y aura pas d'impossibilité de prendre l'avion à ces périodes. Je le disais, depuis mercredi, les frontières sont ouvertes aux pays d'hiver et orange sous conditions. Quels sont les tout premiers chiffres dont vous disposez en termes de fréquentation des aéroports de Paris ? Plutôt bon. Cette semaine, par exemple, nous avions au début de la semaine 26% du trafic habituel, du trafic de 2019 à Orly, lundi. Et hier soir, j'ai regardé les chiffres, nous étions à 37%, ce qui est un chiffre historique. Donc on est passé, ouais. Et à Charles de Gaulle, nous sommes passés de 20 à 23%. Ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui en moyenne un trafic de l'ordre de 20 à 25% de ce que le trafic était en 2019. Oui. C'est-à-dire qu'on est à 200-250 000 passagers par jour en 2019, à peu près. Voilà, eh bien 250 000 par jour à Charles de Gaulle, 100 000 à Orly, donc 350 000 par jour. Donc jusqu'à présent, nous étions sur un rythme d'à peu près 25%. Et en juillet et août, nous attendons un rythme de 50%. Donc ça va progresser. Comment est-ce qu'on arrive à contrôler la santé des passagers, leur passe sanitaire, leur PCR, leur rétablissement du Covid? Comment est-ce que tout cela est contrôlé? On imagine mal qu'on puisse effectivement être efficace à 100%. L'ensemble des pays du monde se sont accordés sur une règle qui est que les passes sanitaires ou les tests sont vérifiés au départ.
Et ça, c'est un élément très important que nous avons obtenu depuis quelques semaines après discussion avec toutes les parties prenantes. Normalement, et notamment pour toutes les personnes qui viennent des pays verts, le test est contrôlé au départ, mais lorsque vous arrivez à Paris, il ne sera plus contrôlé. Donc vous avez quand même une information qui suit sur le billet d'avion, comment ça se passe? Enfin, je parle un peu en candide, mais l'information est... Non, il n'y a pas de traçage. C'est-à-dire que le douanier italien ne va pas dire à Paris si c'est bon, ce passager-là a été contrôlé. La compagnie aérienne est responsable de ne pas embarquer une personne qui ne présenterait pas son test au départ. Est-ce que vous avez eu des réponses à vos propositions quant à l'assouplissement des règles de contrôle à Roissy et à Orly? Vous vouliez fluidifier, il me semble, le trafic, notamment les voyageurs en provenance des pays de Schengen. Cette crise nous aura permis de faire des pas importants dans la coopération avec tous les services concernés, notamment la police aux frontières. Que ça soit Julien Gentil à Charles de Gaulle, Alexis Marty à Orly, nous sommes au quotidien dans un dialogue pour permettre de respecter à la fois les contraintes du contrôle des frontières et la nécessité que nos frontières ne soient pas des passoires, et d'autre part, le service rendu aux passagers. Et je crois que cette crise aura énormément accru nos facultés de dialogue, et depuis effectivement quelques jours, nous avons eu des avancées très substantielles qui me permettent d'espérer que les files d'attente ne sont que très très exceptionnellement au-delà de 30 minutes. Oui, parce que vous prédisiez une apocalypse d'attente. Ça n'a pas eu lieu, en tout cas cette semaine. Notre rôle au sein du groupe ADP, c'est d'anticiper. Je ne souhaite pas que ni en juillet ni en août, nous découvrions que nos dispositifs sont ingérables. Donc, à l'heure où je vous parle, je travaille sur la modélisation de ce que pourraient être les temps d'attente de cet été pour alerter en tant que de besoin si je devais constater qu'on atteignait des taux de 3 heures, par exemple, ce qui a pu arriver le mois dernier. Oui, vous êtes bien placé pour le savoir, puisqu'il y a 1 an et demi, vous avez fait vous-même l'expérience en vous glissant dans le trafic des passagers, en passant pour un passager lambda. Qu'est-ce que vous espérez exactement? Quand vous dites vous travaillez avec qui? Avec l'exécutif? Non, je travaille avec nos équipes d'ADP, je travaille avec les équipes des compagnies aériennes pour modéliser ce que pourrait être le comportement d'un flux, avec notamment pour les vols internationaux, un double contrôle de la police. Vous savez, quand vous arrivez d'un pays rouge aujourd'hui, vous êtes contrôlé, vos passeports sont contrôlés par la police aux frontières, et puis vous subissez par ailleurs un test antigénique, et vous êtes de nouveau contrôlé afin de vous donner votre certificat de quarantaine. C'est une demi-journée à l'aéroport, quoi. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais enfin, on n'en est pas loin. Est-ce que ça veut dire que cet été, d'une manière générale, il faudra prévoir, anticiper son vol d'une heure de plus, par exemple, ou d'une heure et demie? Je ne crois pas, dans la mesure où ce qui est à craindre pour le trafic de cet été, ce sont surtout les contrôles à l'arrivée. Donc au départ, dès lors que vous êtes muni des documents qui sont requis, le temps ne devrait pas être trop excessif. Et notamment le pass sanitaire et l'application Tous Anti-Covid. Vous avez dû aménager les aéroports, enlever les assises, mettre des séparations, des couloirs de circulation, interdire les aérogares aux accompagnants. Tout ça, c'est mis en place aussi dans le cadre de l'aspect sanitaire? Là aussi, des pas de géants ont été faits à l'occasion de cette crise. En février 2020, nous avions organisé un challenge pour des startups qui s'appelait le Safe Travel Challenge, et qui était un concours d'innovation. Et nous avons d'ores et déjà expérimenté 4 des innovations des entreprises lauréates. Par exemple, un système qui s'appelle Casper, qui est une désinfection naturelle de l'air et des surfaces via des lampes à ultraviolet qui transforment l'oxygène et l'humidité et qui génèrent, alors pardonnez-moi, c'est un peu technique et pompeux, du peroxyde d'hydrogène qui élimine les agents pathogènes en continu. Bon, ce qui veut dire qu'avec ce système, nos salles d'aéroport sont aussi pures que des salles d'hôpitaux. Nous avons des capteurs pour tester pour mesurer les odeurs. Nous avons aussi des systèmes de désinfection des bannettes, vous savez, des postes d'inspection filtrage. Elles passent là aussi dans des systèmes ultraviolets. Donc je pourrais être très très prolixe, mais nos équipes ont saisi de nouveau, je le dis, l'occasion de cette crise pour améliorer encore la qualité de nos prestations. On dit souvent que rien ne sera plus jamais comme avant, également vis-à-vis de l'empreinte carbone, vis-à-vis des navettes, j'allais dire. Là-dessus, vous êtes préparés? On ne retrouvera pas le trafic aérien d'avant? Le grand défi des 20 années qui viennent, c'est l'énergie. Nous savons que les milliards de tonnes de pétrole qui ont été consommées en 170 ans, alors qu'elles avaient mis des millions d'années à être stockées, ne sont plus exploitables. Donc le nouveau défi, ça va être probablement de produire de l'énergie verte, pour notamment la stocker sous forme d'hydrogène et propulser les avions avec une énergie propre.
propre. Et les aéroports sont décidés à être partie prenante de la transformation et du verdissement de l'aviation. Eh bien, Augustin de Romanet croit en l'avion à hydrogène. Merci.